C'est le 81e jour de la guerre Hamas-Israël et je m'appelle Yair Pinto. Je retourne dans la bande de Gaza après avoir passé 48 heures avec ma famille, ma femme et mes 3 enfants. J'ai repris des forces et de l'énergie. Mais chaque fois que je pense à Gaza, je suis horrifié. Horrifié par l'organisation terroriste maléfique qui se cache toujours dans des tunnels souterrains. Depuis le début de la guerre, la réalité nous prouve chaque jour à quel point le Hamas est profondément implanté dans la bande de Gaza. Les réseaux terroristes sont imbriqués dans tout ce qui se trouve dans la bande de Gaza. Les jardins d'enfants, les écoles, les hôpitaux, les édifices religieux, les ambulances, les conteneurs et même les bâtiments de l'UMRA. L'UMRA est l'Association des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens. Tout est corrompu et joue un rôle dans le réseau terroriste du Hamas. Hier, dans la partie nord de la bande de Gaza, Tsahal a lancé une opération incroyable et très complexe dans l'hôpital indonésien. Dans le cadre d'une opération conjointe de la 13e flotte et d'une force commando spéciale, ils ont opéré dans la zone de l'entrée de l'hôpital. Les terroristes du Hamas qui se cachaient, déguisés en médecins, ont ouvert le feu sur les troupes israéliennes. Une fois que les troupes israéliennes ont réussi à neutraliser les terroristes, elles ont trouvé toute une série d'éléments permettant de relier l'ensemble de l'hôpital aux activités du Hamas. Dans l'enceinte fermée de l'hôpital, une camionnette Toyota blanche a été trouvée exactement comme celles qui ont été utilisées par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Sur le véhicule, diverses armes ont été trouvées, y compris des engins explosifs et des armes. Encore une fois, cela se passe à l'intérieur d'un hôpital de Gaza. Toujours dans la même zone de l'hôpital, un autre véhicule a été trouvé. Cette fois-ci, une voiture de type Toyota Corolla. Le véhicule avait une plaque d'immatriculation jaune, exactement comme celle que les Israéliens ont sur leur voiture. Le véhicule appartenait à la famille de feu Samir Talaka, qui a été kidnappé et assassiné par le Hamas. Les véhicules retrouvés constituent un lien direct entre l'hôpital et les événements du 7 octobre, au cours desquels l'organisation terroriste Hamas a mené une attaque terroriste contre des civils israéliens dans les zones entourant la bande de Gaza. L'hôpital indonésien est un autre exemple de l'utilisation par le Hamas d'infrastructures civiles pour opérer et atteindre ses objectifs. Je dis que nous devons continuer à agir, à nous battre autant qu'il le faudra pour maîtriser cette organisation terroriste. Tsahal, avec la capacité extraordinaire de communiquer entre les unités terrestres et les unités aériennes, fait une énorme différence dans cette guerre. Regardez donc avec moi la collaboration entre l'armée de l'air et les forces terrestres dans la bande de Gaza. Dans la région de Sajaya, dans la bande de Gaza, au cours d'une attaque, une force de Tsahal a détecté des terroristes tenant un missile RPG qui s'approchait dans leur direction. L'équipe de combat a dirigé un avion télécommandé qui a guidé la force depuis le ciel tout au long de l'attaque. L'avion était en contact avec les forces au sol, a suivi les terroristes et les a neutralisés. Après l'attaque, ils ont identifié les terroristes neutralisés tenant un RPG qui a explosé sur eux lors de l'attaque. Dans la région de Jabalia, un groupe de terroristes armés a tenté de poser un engin explosif près d'un char de Tsahal où se trouvaient des soldats. Les forces de Tsahal ont pu riposter en attaquant les terroristes et en utilisant un avion de l'armée de l'air et, avec l'aide des unités d'artillerie, ont pu éliminer les terroristes du Hamas qui se cachaient à l'intérieur d'un bâtiment dans lequel ils opéraient. Le bâtiment a été détruit ainsi que les terroristes qui s'y trouvaient. Hier, dans la région de Han Younes, un avion télécommandé de l'armée de l'air a détecté un certain nombre de terroristes opérant avec un drone qui tentait de mener une attaque contre les forces de manœuvre de Givati. L'avion de Tsahal
à orienter les forces sur le terrain afin qu'elles ne soient pas blessées. Les forces de Tsahal sont entrées dans le bâtiment afin d'éviter d'être touchées par le drone terroriste. L'avion israélien a pu identifier et neutraliser le drone des terroristes. L'équipe de combat de la brigade Nahal a effectué un raid sur 2 zones comprenant des écoles dans la partie nord de la bande de Gaza, après avoir été informé que des terroristes du Hamas se cachaient dans ces lieux civils. Les troupes sont immédiatement entrées et ont attaqué les terroristes et les ont éliminés. Les combattants ont trouvé des dizaines d'engins explosifs dans les sacs de l'UNRWA, dont des AK-47, et 15 ceintures explosives utilisées par les kamikazes. Lors d'une des tentatives des terroristes du Hamas de mener des attaques contre les forces, un terroriste a tiré un missile anti-char sur une force de Tsahal et immédiatement après, il a été éliminé par un tir d'un obus de char qui a pu l'atteindre avec une grande précision. Les chars ont la capacité de frapper des endroits précis à plusieurs kilomètres de distance. De nombreux terroristes qui s'étaient cachés dans l'école ont été identifiés comme des agents du Hamas et du djihad islamique et ont été interrogés. Certains des terroristes capturés ont participé aux attaques du massacre du 7 octobre contre des civils israéliens. L'armée de l'air israélienne a effectué un vol offensif dans le sud de la bande de Gaza, au cours duquel plus de 100 cibles terroristes du Hamas ont été attaquées, notamment des puits de tunnels, des infrastructures terroristes et des sites militaires utilisés par l'organisation pour attaquer les troupes de Tsahal. Passons maintenant à l'autre front d'Israël, en Judée et en Samarie. Lors d'une opération menée par la brigade Ben Asha, une unité d'infanterie dans le camp de réfugiés de Nur el-Sham, dans la région de Toul-Karim, un bâtiment a été localisé et des dizaines d'armes, de charges et de moyens de guerre ont été trouvés et détruits par les combattants de Tsahal et environ 8 suspects ont été arrêtés. Dans cette guerre, de plus en plus de soldats de Tsahal, qui sont des héros, perdent leur vie en protégeant le pays. Au cours des dernières 24 heures, les soldats suivants ont perdu la vie dans cette bataille. Le sergent Elisha Yonatan, âgé de 24 ans. Le général de division Yosef Gitratz, âgé de 25 ans. Que Dieu bénisse leur famille. Il est temps pour moi de rentrer à ma base. C'était formidable de passer 48 heures avec ma famille, mes 3 enfants et ma femme. J'ai de nouveaux équipements qui m'aideront sur le champ de bataille. Et surtout, je me sens en paix. Je me sens en paix parce que je sens l'Esprit de Dieu sur Tsahal dans sa lutte contre cette organisation terroriste, le Hamas. Je ne cesse de dire à mes compagnons d'armes que vous, les millions de téléspectateurs du monde entier, prient pour eux chaque jour. Il s'agit d'une bataille spirituelle. Et nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous nous couvriez, nous les soldats, de prières pendant que nous manœuvrons à l'intérieur de la bande de Gaza. Et continuez à partager la vérité sur ce qui se passe dans cette guerre avec le reste du monde. Ils doivent savoir que nous combattons une organisation terroriste qui cherche à détruire Israël et qui tient Gaza en otage. Continuez donc à prier pour la paix d'Israël et la paix de Jérusalem. Et je vous rejoindrai demain de l'intérieur de la bande de Gaza.